J'aime bien qu'on puisse occasionnellement à l'émission faire découvrir des entreprises de la région et surtout des entreprises qui parfois œuvrent dans des domaines qui sont méconnus du public. Et pourtant, l'entreprise qu'on vous présente aujourd'hui existe bien depuis quelques années dans la région. Une entreprise qui se spécialise dans les systèmes de bière en fût. Ça s'appelle Bière Tech. Avec nous, l'un de ses copropriétaires, Samuel Landry. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Expliquez-nous un peu dans quelles circonstances l'entreprise a-t-elle pris naissance en 2016? En 2016, moi, ça faisait au moins 4 ou 5 ans que je travaillais déjà dans le domaine pour une autre compagnie qui a fait faillite depuis, là, d'ailleurs. La rencontre de Marc-André Roy, qui est mon partenaire d'affaires, qui était propriétaire à l'époque là, du Glenmorgan, le bistrot La Morgane, qui est ici à Saint-Jean. Cette rencontre-là nous a mené à dire qu'il y a peut-être une place dans le marché pour ça, parce qu'il y a quelques gros joueurs dans ce milieu d'œuvre, puis sinon, très, très peu de petits artisans. Ah. Donc, on a vu comme une opportunité là, d'avoir une niche qu'on pouvait se créer dans... Est-ce que c'était parce que auparavant, vous étiez dans le domaine, donc c'était des appareils, des outils, des équipements que vous connaissiez, j'imagine? Je l'ai appris sur le tas, comme on dit, parce que justement, on est dans un domaine où il n'y a pas vraiment de cours à l'école pour ça. Il n'y a pas vraiment de formation académique spécifique. Tu sais, je prends un cas d'espèce. Demain matin, là, je m'ouvre un bar, là, puis je veux avoir de la bière en fût. Puis je ne sais pas comment ça marche. Je fais quoi? Je vous appelle, puis vous allez m'installer le kit pour pomper ma bière? Bien, oui, ça part de là. On a tous les équipements, puis une panoplie de choix là, sur les tours à bière, etc. Mais c'est des systèmes assez complexes, les systèmes de bière. Ça va mélanger le frigorifique, le pneumatique, le mécanique même, dans un sens. Donc, on a tous ces systèmes-là là, qu'on sait mettre en œuvre pour vous. On fait des soumissions à tous les types d'entreprises. Puis là, on dit un bar ou un restaurant, mais ça peut être dans les bureaux de TVHR, admettons, là, pour les employés. Peut-être des employés qui seraient très contents qu'on ait de la bière en fût dans le local. Mais comment ça marche? Parce que tu dis, il y a plusieurs types d'équipements. C'est quoi les différences? C'est quoi? C'est sur le genre de baril qu'on utilise, de pompe, de tuyaux, de distance, peut-être oui, parce que quand nombre. Même, oui, absolument. Toutes ces choses vont faire une différence sur le prix du système, évidemment, mais surtout aussi la façon dont il fonctionne. Ça peut aller d'un système pour un brasseur à la maison qui veut juste s'installer un robinet sur un frigo dans son garage jusqu'à des systèmes de lignes déportées où il y a une chambre froide et 3 points de service à 100 pieds et plus de la chambre froide. Donc ça devient beaucoup plus complexe là, de calculer la dynamique des fluides, etc., là, de garder tout ça en action. Puis, Parce que plus la distance est longue, plus ça prend quoi? Un calcul scientifique pour arriver au bout pour que la bière sorte correctement? La bière, c'est un liquide qui a une carbonification, qui a une gazéification. Ouais. Alors, quand on le transporte sur de longues distances, il faut restreindre le flot dans une certaine limite. Donc, il faut avoir un débit assez important pour le transporter sur toute cette distance, tout en le gardant au froid tout au long de la distance en question. Puis il faut le restreindre assez pour qu'il arrive au point de service sans éclabousser dans le verre puis sans créer trop de mousse non plus. Donc oui, il y a toute une série de calculs là, à faire pour s'assurer d'arriver à un service qui est égal. Là, question de l'amateur que je suis. Tu sais, des fois, tu arrives dans un bar, il y a deux choses. Soit quand on rouvre le robinet, c'est juste de la broue, ou bien c'est l'inverse, ou bien un flat, puis il se passe rien. C'est dû à quoi, ça, dans le fond, quand ça arrive, là? On pourrait rentrer dans le complexe parce que c'est vrai, t'es au bar des fois, puis là, le serveur ou la serveuse va dire « attends, il prend un verre, il y a plein de broue, il prend un deuxième verre, il y a de la broue. » Puis là, rendu au troisième verre, ça s'en vient pas pire, là. Bien, ça arrive. Souvent, là, c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'il y a à faire quand ça arrive, c'est de nous appeler. Oui, ça, c'est ça. Mais disons qu'il est 10 h le soir, un vendredi, là. Mais c'est quoi qui provoque ça, dans le fond? C'est un ajustement? Les vendredis à 10 h le soir. Mais non, je fais quand même... C'est pas des farces. On est disponible quand même beaucoup pour nos clients. Généralement, là, ça va être la température.
Le monde pense souvent que c'est la pression, le ci, le ça. Souvent, là, le gros coupable, c'est la température. Dès qu'il y a quelque chose, soit dans les refroidisseurs pour les lignes à bière, soit dans la chambre froide, ou etc., qui fait défaut, la bière, c'est assez fragile. C'est-à-dire qu'admettons qu'à 4 degrés Celsius, là, qui est la température à laquelle le Nord-Américain moyen aime avoir sa pinte le jeudi soir, ou le samedi après-midi, c'est selon. Et entre ça et 7 ou 8 degrés, il y a une différence énorme sur la mousse que ça va créer en rentrant dans le verre, la nucléation du liquide. Au même titre que le phénomène inverse, où des fois, la bière est flat. Là. Il n'y a pas de pétillant, rien. Là. Il ne se passe rien. Là. Non, souvent, ça peut être aussi... comment je dirais? Un baril de bière, c'est un petit peu comme une bouteille de cola qu'on aurait dans le frigo à la maison. Si on l'a ouvert il y a un mois, on en a versé un peu, puis là, on le referme puis on l'oublie là, bien, il n'y aura plus vraiment de gaz carbonique dedans. C'est toujours sous pression, donc on injecte du gaz pour garder la gazification de la bière sur une certaine durée, mais c'est pas éternel, disons. Bon, tu disais tantôt, dans ce domaine-là, évidemment, il y a beaucoup de gros joueurs. Il y a moins de petits joueurs. Bon, là, vous êtes quand même ouvert de 2016 à aujourd'hui, donc vous n'êtes quand même pas né de l'année passée. Avez-vous réussi à vous installer au-delà même des frontières de la ville de Saint-Jean, puis d'avoir des clients, disons, éparpillés sur le territoire? Votre client le plus loin est où au Québec? Bière-Tech, le plus loin qu'on a installé, c'est au lac Saint-Jean, de mémoire, ou dans le Bas-Saint-Laurent. Ah oui? Capitale-Nationale, tout ça. Quand on parle d'une installation d'envergure, là, un gros bar, une microbrasserie, un brewpub qui se part, on est un joueur très sérieux parce qu'on offre des bons prix, puis on offre aussi... ce qu'on a découvert quand on dit qu'on s'est parti d'une niche, c'est sûr que le portrait de la bière est en train de changer depuis les années 90 au Québec, où beaucoup de microbrasseries se sont développées. Puis je pense que ces gens-là recherchent justement une oreille qui écoute et qui comprend leurs besoins, qui comprend le genre de choses qu'ils veulent faire, puis qui est moins imposant, qui est moins cher, qui est moins aussi standardisé. Donc nous, on est capable d'aller écouter un client. Donc la bière, on en a installé... ici à côté, chez La Gabière. Ah, c'est vous autres qui l'avez fait ici? Oui. Le nouveau système ou même l'ancien, c'était vous autres? L'ancien, on avait fait des petites réflexions. OK. Mais le nouveau, c'est toutes nous autres, oui. D'ailleurs, j'agaçais l'autre jour Francis et Sébastien Lagagnant. J'étais là, moi, à l'ouverture officielle. Puis là, je dis, mais comment ils font, les serveurs, pour savoir que tel robinet, c'est telle bière? Parce que quand tu le regardes vite comme ça, ils sont tous pareils, là. Là, il m'a expliqué un peu le système, comment ça fonctionnait. Mais c'est parce que de visu, tu regardes ça, tu te dis, mais tu lui demandes, je sais pas, moi, ta meilleure. Je dis, comment il fait le serveur pour savoir que c'est le 8e robinet? Mais les serveurs, des fois, c'est comme des musiciens de concert. Non, je sais. Ils se rappellent de la partition au complet, même en s'assoyant devant tout le monde dans la salle. Prenons l'exemple de la Gabière, parce qu'évidemment, c'est connu depuis une dizaine d'années. Dans un local, probablement, où les trucs sont au sous-sol, j'imagine, ou je ne sais trop. Mais bref, comment on... C'est exemple, un projet comme la Gabière, il y en a quand même beaucoup, là. Il y en a énormément. Est-ce que ça devient complexe parce qu'il y en a beaucoup? En quoi ce projet-là est-il différent des autres que vous avez faits? Tous les projets ont leur challenge respectif. Si je prends la Gabière ici, on a changé l'emplacement du point de service par rapport à autrefois. Rajouter des lignes dans une même chambre froide, mais qui a quand même changé un petit peu d'emplacement aussi. Donc, dès qu'on a des choses à bouger comme ça, il faut y penser. Il faut calculer les besoins frigorifiques de la nouvelle installation par rapport à l'ancienne. S'assurer que même la restriction du liquide, là, qui est un terme technique un peu, mais c'est respecté par rapport au niveau de ce qu'on veut faire. Au niveau du nouveau pub La Gabière, je dirais que le challenge a vraiment été au niveau... il y a un grand plateau gouttoir, c'est une grande tour. C'est une des seules au Québec, d'ailleurs, qu'on a vu comme ça, avec ses propres couleurs, etc. C'est une espèce de loop, qu'on appelle. Là. On pourrait en montrer des photos là, si on y pense à un moment donné, mais c'est vraiment superbe. Puis d'agencer comme les plateaux égouttoirs avec la tour, c'était quand même massif, c'était gros. On devait s'assurer que ça fonctionnait bien avec les comptoirs, l'espace en dessous, travailler de concert avec les designers, etc. Mais chaque projet, pour nous... a des particularités. A des particularités comme ça, oui. Un coup que c'est neuf puis installé, bon, évidemment, quand c'est neuf, tout va bien, mais est-ce que ce sont des systèmes qui ont besoin fréquemment d'entretien? Ou est-ce qu'il y a des bris ou je ne sais trop? Bien, malheureusement pour nous ou pour nos clients, oui. Évidemment, il y a tellement de composantes là-dedans que ça peut briser, soit par une mauvaise utilisation, mais il y a un entretien aussi sanitaire qui est vraiment important à faire au niveau des systèmes de fût. On parle d'environ 6 à 8 semaines pour la plupart des systèmes, parce que la bière, c'est un liquide qui est vivant. C'est un liquide qui a fermenté, dans lequel il y a des levures ou d'autres organismes.
Il y a aussi, des glucides, etc. Donc, ça peut bouger un petit peu avec le temps, puis laisser soit une teinte dans la ligne de goût, ou simplement devenir instable, puis avoir comme des petits motons, des trucs un peu désagréables. Il faut purger à un moment donné la ligne. Oui, exactement. Ouais. Nous, on assainit ça aux 6 à 8 semaines pour s'assurer C'est une forme d'assurance qualité qui est super importante. Si jamais vous allez dans un pub puis vous trouvez elle ne goûte pas comme d'habitude, elle est bizarre, ça pourrait être aussi simple que l'entretien n'a pas été fait dans les délais prescrits. On parle souvent de bière, mais il peut y avoir d'autres types de liquides aussi dans ce genre de système-là? Ah, absolument. Les cafés nitro là, de la nouvelle vague, si on veut, les kombucha, les cidres, les liqueurs douces, des mocktails, etc. Parce qu'au Québec, on n'a pas le droit de préparer des cocktails d'avance, mais un truc sans alcool, c'est possible de le faire. Donc, il y a vraiment un large éventail de produits là, qu'on peut servir à la mode fût. Bon, là, vous êtes quoi, 4 employés? Oui, exactement. On est 4 dans Bière-Tech en ce moment, oui. Puis là, dans le fond, vos semaines, ça ressemble à quoi? Vous vous promenez partout? On a la chance que c'est jamais pareil. Ouais. Jamais pareil. Toutes les semaines ont des challenges différents, des projets différents, etc. Notre territoire qu'on couvre est quand même assez grand. Fait que je dirais que oui, il faut rebondir vraiment rapidement parce qu'on a tous ces trucs-là comme de l'entretien routinier, la livraison de fournisseurs comme le gaz pression, des trucs comme ça. Puis on a un territoire assez grand. Puis dans ce même territoire-là, évidemment, chaque fois que ça brise en quelque part ou qu'il y a un besoin ponctuel, il faut savoir se revirer de bord. Donc nous, nos priorités, là, c'est toujours comme un jeu de cartes là, qu'on n'arrête pas de bouger. Parce que le monde nous sort des jokers, des as. Oui, c'est ça, évidemment. Donc, vous êtes installé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, on est basé ici. Là, évidemment, l'entreprise existe depuis 2016. Avez-vous des projets d'avenir? Avez-vous des trucs sur lesquels vous travaillez? Absolument. On travaille très fort pour partir une boutique en ligne, justement, pour commencer à parler plus au marché des particuliers, parce que ça devient accessible. Il y en a qui veulent ça dans les maisons. Oui. On en a déjà des clients particuliers. On a des clients de tout acabit, là, si on veut. Ils en veulent un sur la terrasse, ils en veulent un dans le sol, il y en veut un dans la cuisine. Puis on est en train de grandir tranquillement notre territoire de livraison de fournitures, etc. Puis il y a plusieurs marchés qu'on avait commencé à développer pré-COVID, comme justement les bureaux, les milieux de travail, tous des trucs comme ça. Même ça peut être des salles communautaires, peu importe c'est quoi, n'importe où on peut penser. Puis c'est pas juste pour l'alcool, comme on disait. Fait que ça peut aller de plusieurs façons, plusieurs utilisations, etc. On avait déjà commencé à développer ça. Évidemment, la COVID a un petit peu mis les haches dans tout ça, ou a mis ça à l'arrêt, si on veut. Puis là, on recommence à repartir la machine. Samuel Landry de Bière-Tech, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette entreprise méconnue. C'est un grand plaisir. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.